Salut tout le monde, c'est Sylvain. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Première semaine de l'année, une année que je vous souhaite remplie de belles choses, très bonnes, très prospères, de belles lumières et bien évidemment d'amour. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils pour cette nouvelle semaine, justement. Attention, le tirage du mois de janvier est également disponible. Allez vite le voir afin de découvrir quel sera votre animal guide lors du mois de janvier. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Encore très bonne année à vous, je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe d'air, en commençant par vous, les Gémeaux. Salut, vous avez tiré la carte de la projection pour cette nouvelle semaine qui commence. Vous pourriez beaucoup être dans l'intellect, beaucoup réfléchir, beaucoup faire de projections, être dans une espèce de rumination, ruminer le passé, ruminer surtout le futur et manquer un petit peu d'ancrage dans l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande de faire. Pourtant, soyez ici, présent, ici et maintenant. Vous avez vraiment tout à y gagner. Cette semaine, vous pourriez vous intéresser justement à vous-même, vous regarder dans le miroir afin de comprendre certains mécanismes. C'est tant mieux à partir du moment où vous n'en faites pas une obsession, vous ne voyez pas que le négatif, bien au contraire, où vous faites un vrai travail de développement personnel afin de transmuter les choses en positif. Chers amis de Balance, vous avez tiré la carte des enfants. Les enfants pourraient justement avoir une importance particulière pour vous cette semaine, qu'il y en ait un ou plusieurs. Profitez de leur belle énergie et sachez être des guides pour eux et en retour ils seront des guides pour vous. La carte de l'enfant vous invite également à davantage de légèreté, de lâcher prise, de jovialité. Vous avez tout à y gagner. Enfin, pour celles et ceux qui aiment le développement personnel, vous pourrez faire un travail sur votre enfant intérieur cette semaine. Ce serait particulièrement intéressant et vous permettrait de débloquer certaines choses. Et enfin, les Verseaux, félicitations! Alors, je suis content parce que moi je suis Verseau en plus, vous le savez. Vous avez tiré la carte de la chance qui vous sourit tout simplement cette semaine. Des solutions sont trouvées miraculeusement, des promesses d'embauche, des propositions que vous attendiez depuis un petit moment. Bref, là ce sont des exemples parmi tant d'autres. Vous l'aurez compris, la semaine elle vous sourit et les choses semblent s'articuler d'une façon particulièrement positive sans que vous ayez vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Sachez donc profiter de cet instant de félicité qui vous amènera des succès, de la réussite et de la prospérité, voire de l'abondance, et activer l'énergie de la gratitude et être également dans la générosité afin d'en faire profiter les autres et d'attirer la même chose encore plus fort. On poursuit avec vous, chers amis, signes de terre, en commençant par vous, les taureaux. La carte de la correspondance, elle est pour vous. La communication pourrait être particulièrement importante cette semaine. Vous pourriez recevoir des coups de fil importants, des mails importants, des courriers importants, quelque chose que vous attendiez ou pas. Mais la communication est vraiment quelque chose qui revêt une importance particulière pour vous cette semaine. Sachez vous exprimer clairement, librement, avec le plus de clarté possible. Vous avez vraiment tout à y gagner. Pour certains, parce qu'une autre carte, figurez-vous, a sauté du paquet pendant que j'étais en train de faire votre tirage, c'est la carte de la réunion. Vous auriez probablement, pour certains, l'effet réunionnite qui pourrait s'activer, et ça me fait penser à ma copine Julie, que j'embrasse bien fort si elle regarde ce tirage, qui pourrait s'activer. Vous pourriez avoir justement au niveau du travail pas mal de réunions qui se profilent. Sachez également dans ces réunions communiquer avec tact, bienveillance et beaucoup de clarté. Vous avez tout à y gagner. Chers amis vierges, félicitations. Vous avez tiré la carte de la joie. Ben, tout simplement, vous avez le moral au beau fixe cette semaine. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Vous êtes particulièrement heureux et heureuse face à certaines situations qui s'éclairent, des solutions sont là, l'amour est là, les choses s'éclaircissent et vous êtes tout simplement heureux. Sachez le rayonner, sachez le partager, vous avez vraiment tout à y gagner. Et si vraiment on se base sur l'image telle qu'elle est, pourquoi pas des propositions de mariage ou des mariages à venir? J'en suis ravi par avance pour vous et vous souhaite, comme la banderole le dit, félicitations. Et enfin, chers amis Capricorne, la carte de l'ouverture, de la porte qui s'ouvre, elle est pour vous. Justement, il y a des opportunités
qui se présente, qui se profile, et il faudra savoir sauter dessus au bon moment. Des portes s'ouvrent, des solutions se trouvent, on vous tend la main et la lumière apparaît. Des solutions sont à votre portée, il s'agira de ne pas faire la fine bouche et de ne pas trop avoir peur, mais justement de faire preuve de courage, et c'est tout ce que vous attirez en retour. Regardez, surtout qu'en plus on a la carte de la joie à côté, il y a donc fort à parier que les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui se présentent à vous cette semaine sont les meilleurs, sachez les saisir. Allez, c'est à votre tour, chers amis, signe de feu. Les béliers, vous avez tiré la carte du rêve. Dans un point de vue premier, cette carte vous indique que vos rêves peuvent tout simplement avoir une importance particulière cette semaine. Sachez les prendre en considération. Si vous n'arrivez pas trop à vous en souvenir, sachez que c'est juste une gymnastique, hein. Vous vous endormez en vous disant très fort, je me souviens de mes rêves, je me souviens de mes rêves, et vous endormez sur cette phrase, et logiquement, vous vous en souviendrez. Ça prend un petit temps d'adaptation, mais des messages vous sont distribués pendant les rêves. Sachez être à leur écoute. Cette carte, elle vous invite également à faire un peu attention, puisque des dangers sont autour de vous, et vous pourriez un petit peu leur tourner le dos. Il s'agira de ne pas vous endormir sur vos lauriers, d'ouvrir l'œil et le bon, afin de les regarder en face et d'éviter justement qu'ils vous tombent dessus, ces dangers et ces choses qui sont dans l'obscurité pour l'instant. Les lions, la carte de l'ouverture est pour vous également, comme nos amis Capricorne. Alors autant vous dire que si vous êtes ascendant Capricorne, vous avez la baraka cette semaine, puisque des super opportunités sont en route, des portes s'ouvrent, des solutions sont trouvées, et vous allez vers le meilleur. Il faudra simplement mettre beaucoup de lumière dessus, puisque regardez, on a quand même la carte du rêve ici, mettre beaucoup de lumière dessus, regardez un petit peu et foncez tout simplement. Ces portes qui s'ouvrent sont de toute évidence très positives pour vous. Sachez aller vers ces opportunités justement, sinon vous risqueriez de passer à côté. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du compromis. Il pourrait y avoir des négociations cette semaine, également des conciliations. Toujours est-il une main étendue, et il va falloir faire un pas vers l'autre afin que l'autre fasse un pas vers vous également. C'est une semaine pleine d'harmonie. On vous demande d'aller vers l'équilibre justement, de ne pas rester trop de votre côté, trop sûr de vous, mais bien de prendre en considération l'idée de l'autre. Des mains sont tendues et c'est pour le meilleur. Ça vous permettra d'aller vers l'apaisement. Félicitations. Et on termine avec vous, chers amis signe d'eau. Amis cancer, vous avez tiré la carte de la séparation. Effectivement, des séparations sont à prévoir cette semaine. Elles peuvent être bien évidemment des séparations sentimentales, mais des séparations autres que celles-ci. Le torchon peut un peu brûler et vous décidez justement de vous faire passer en premier. Vous avez à cœur et en tête votre bien-être, votre raison d'être, et c'est pour le meilleur, c'est le plus positif pour vous. Vous allez justement vous intéresser à vous cette semaine et vous éloigner de ce qui vous ralentit, de ce qui vous incombe. Tant mieux. Chers amis Scorpions, vous allez tirer la carte de l'enfermement qui vous annonce un petit peu de solitude. Vous pourriez effectivement connaître un petit repli sur vous cette semaine, vous mettre un petit peu dans votre coin, dans votre grotte, dans votre tanière. Mais c'est afin de faire le point, c'est afin justement de voir les choses d'une façon différente, et pourquoi pas vous éloigner justement du tumulte et des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, puisque regardez, on a quand même la carte de la séparation juste à côté. Donc ce petit temps d'isolement, ce petit temps de solitude sera bien vécu si justement vous en faites quelque chose de positif, à savoir quelque chose qui vous permettra de reconsidérer certaines situations ou certaines personnes et de vous repositionner en retour. Et enfin, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du voyage. Alors peut-être qu'effectivement, et c'est ce que je vous souhaite, des voyages sont à prévoir cette semaine, des voyages d'agrément ou des voyages pour le travail. Vous l'aurez compris, il y a des déplacements pour vous cette semaine et c'est pour le mieux. Cette carte également, puisqu'on est sur une montgolfière, hein, vous explique que cette semaine, vous aurez tout le loisir de prendre de la hauteur sur les événements afin de considérer, de voir les choses dans leur ensemble, de voir ce qu'on appelle le grand dessin et donc de mieux comprendre les choses, les situations et les personnes.
Et enfin, on se retrouve en présence du signe chance de la semaine, ce signe qui aura droit à un conseil supplémentaire. Et ce premier signe de cette nouvelle année, eh bien c'est vous les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance, et je suis très content puisque c'est un signe que j'adore. Vous avez tiré la carte de l'expression avec ce joli oiseau qui chante de sa belle voix. Pourquoi pas justement vous mettre au chant cette semaine, profiter de cela, chanter, danser, exprimer votre joie par la musique et pourquoi pas par le chant. Bien, cette carte également, elle vous explique également que cette semaine, vous allez devoir vous exprimer clairement et dire ce que vous avez sur le cœur, en être fier, avoir confiance en vous. Le politiquement correct, c'est bien, mais ça a aussi ses limites et ça a tendance à vous phagocyter. Cette semaine, il s'agira justement de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler de vos vraies envies, de vos vrais désirs et de les assumer. Il y a une voix intérieure qui demande à s'exprimer, il y a quelque chose en vous qui demande à se manifester et ce chakra gorge justement doit être libéré et pourquoi pas purifié et nettoyé par certains travaux énergétiques si vous savez le faire ou si vous connaissez des gens qui peuvent vous aider à le faire. C'est une super semaine pour avoir confiance en vous justement. Chantez votre vérité, chantez votre liberté et allez vers ce qui est le plus positif pour vous sans aucune crainte mais au contraire avec beaucoup de conviction et beaucoup de charisme. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer ce nouveau début d'année dans la joie, la bonne humeur, rempli de belles lumières. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très belle semaine à vous, encore très bonne année et à très bientôt. Salut!